Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la méthanisation. Dans cet épisode, nous allons étudier l'aspect énergétique de la méthanisation. Aujourd'hui, on consomme essentiellement des énergies fossiles, à savoir du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Sachant que la combustion de ces énergies fossiles est responsable de plus de 80% des émissions de CO2 dans le monde. La méthanisation, quant à elle, produit une énergie verte et se présente comme une véritable alternative aux énergies fossiles. Je vous propose de regarder cela de plus près. La méthanisation produit du biogaz. Ce biogaz peut être valorisé de différentes manières. Il peut être épuré et transformé en biométhane, dont la composition est équivalente au gaz naturel, pour être injecté directement dans le réseau de gaz de ville. Il peut aussi alimenter un moteur qui, en tournant, va produire de l'électricité 100% renouvelable, redistribuée sur le réseau public. La rotation du moteur va également générer de la chaleur qui sera consommée à proximité. Par les agriculteurs, pour sécher le foin par exemple, ou pour chauffer une serre, ou par les collectivités pour chauffer des bâtiments publics. Enfin, il peut aussi servir de carburant pour les véhicules. On parle alors de biogaz naturel véhicule ou bio-GNV. Le biogaz est donc une source d'énergie renouvelable utilisable en remplacement des énergies fossiles. Prenons l'exemple d'une unité de méthanisation qui traite les déchets organiques produits par 50 000 habitants. Cette unité peut fournir la consommation électrique de 650 logements, chauffer l'équivalent de 1000 maisons ou alimenter en bio-GNV 60 bus urbains. Par rapport au gaz naturel fossile, chaque kilowattheure de biométhane produit permet d'économiser 200 grammes en équivalent de CO2. La méthanisation permet donc une importante réduction des gaz à effet de serre. Choisir la méthanisation représente un engagement écologique fort. Je vous propose maintenant d'approfondir le sujet en allant voir ce qui se passe sur le terrain. Nous nous sommes engagés avec le monde agricole dans la transition énergétique de manière résolue en accompagnant un certain nombre de projets de méthaniseurs comme celui que vous pouvez voir ici sur lequel nous fondons énormément d'espoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la ressource, il y a du déchet qui peut être valorisé, qui peut permettre de produire du biométhane, réinjecté dans les réseaux gaz qui vont permettre d'alimenter en chauffage un certain nombre de logements. Ce site permettra d'alimenter 2000 logements en chauffage. Et avec l'ensemble des projets qui vont voir le jour sur le territoire, eh bien, nous allons produire plus de biométhane que les besoins en consommation en chauffage sur notre territoire. On pourra même exporter du biométhane à l'extérieur de notre territoire. Valorisation des déchets, production de ce biométhane, réinjection dans les réseaux gaz, mais aussi réinjection dans la flotte des bus de la ville de Laon qui maintenant commence à circuler au bio-GNV. Progressivement, nous renouvelons nos bus et nous achetons des bus qui roulent au GNV, au bio-GNV, au lieu de circuler au diesel. On est vraiment dans de l'économie circulaire, dans de l'économie vertueuse, dans des boucles locales. C'est pourquoi la méthanisation, c'est un véritable atout sur lequel nous misons, sur lequel nous croyons sur nos territoires. C'est vraiment une énergie du futur.